Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 19-15. Sans plus tarder, passons aux principaux titres de l'actualité d'aujourd'hui. Bousculade à Mina, décès de 717 personnes dont 2 Algériens et 863 autres ont été blessés. Le ministère des Affaires étrangères met en place une cellule de crise et de suivi de la situation de nos hadjis. Solidarité nationale, Mounia Meslem veut humaniser les centres pour personnes âgées. Économie, la Chine veut renforcer son partenariat avec l'Algérie. International, Poutine dit oui, il faut sauver Bachar el-Assad. Nous débutons ce journal avec ce drame à la Mecque. Au moins 717 pèlerins ont trouvé la mort, dont 2 hadjis algériens, et 863 autres ont été blessés dans une bousculade de pèlerins jeudi à Mina, près de la Mecque, a indiqué le dernier bilan de la défense civile saoudienne. 2 hadjis algériens, tous originaires de Batna, sont décédés dans la bousculade de pèlerins survenue jeudi à Mina. Une cellule de crise a été installée au niveau du ministère des Affaires étrangères pour travailler en étroite collaboration avec celle instituée par le ministère des Affaires religieuses et des Waqf pour le suivi de l'évolution de la situation et la réactualisation des bilans. De leur côté, les autorités saoudiennes ont promis une enquête rapide et transparente. Le roi Salman, qui a reçu les responsables du Hajj, a dit attendre au plus tôt les résultats de cette enquête. Par ailleurs, la République islamique d'Iran a dénoncé des failles dans la sécurité. À l'étranger, la Maison-Blanche, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, l'Allemagne, la France, le président du Conseil européen Donald Tusk et la Turquie ont fait part de leur tristesse et présenté leurs condoléances. Le pape François a exprimé sa solidarité avec les musulmans au début d'une prière du soir à la cathédrale Saint-Patrick à New York. Solidarité nationale maintenant, l'humanisation des centres relevant du ministère de la Solidarité nationale est désormais nécessaire, a déclaré la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Mounia Meslem. La ministre, qui a été en compagnie du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales Nourdine Bedoui, du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche Sid Ahmed Falouhi, de la ministre déléguée chargée de l'artisanat Aïcha Tagabou et du Walid Alji Abdelkader Zour, a critiqué les responsables de certains centres relevant de son département, des responsables de certains établissements et centres destinés aux catégories vulnérables ont été démis de leurs fonctions pour négligence des valeurs humaines à l'égard de ces catégories, dont l'ex-directeur du centre de Bab Zouar. Je continuerai mes visites d'inspection à ces établissements à travers l'ensemble du territoire national pour veiller à un bon traitement des pensionnaires, a-t-elle ajouté. Elle a en outre rappelé dans le même contexte que l'État algérien a établi plusieurs lois pour la protection des catégories sociales vulnérables, telles que la loi sur la protection des personnes âgées, la loi sur la protection des personnes aux besoins spécifiques, la loi relative à la protection de l'enfance assistée et celle ayant trait à la protection de la femme. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales a estimé nécessaire de veiller au respect des valeurs de solidarité, notamment à l'égard des catégories vulnérables, précisant que l'État a d'importants moyens pour la prise en charge de ces franges de la société. M. Bedoui a ajouté que la prise en charge de ces catégories est une responsabilité qui incombe à tous les membres de la société. Économie, un conseil d'affaires algérien a été créé récemment à Dubaï par la communauté d'affaires algérienne installée aux Émirats arabes unis, dans l'objectif de faire émerger un climat d'affaires favorisant le développement des partenariats et l'accroissement des flux d'investissement entre l'Algérie et les Émirats. Yamina Bahir nous donne les détails. Opérant sous l'égide de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Émirat de Dubaï, cette association à caractère économique s'est assignée pour mission principale l'accompagnement des membres adhérents dans leur démarche de prospection du marché et d'investissement, aussi bien en Algérie qu'aux Émirats. Focalisant ses actions de mise en relation d'affaires sur les domaines de l'industrie pétrolière, la construction, le commerce et les services, ce conseil est ouvert à toutes les entreprises algériennes opérant aux Émirats ainsi qu'à toutes les entreprises émiraties activant en Algérie. Il existe actuellement dans l'Émirat de Dubaï environ 200 entreprises algériennes dans divers secteurs comme les services, l'immobilier, le commerce, le transport et la logistique. Les échanges commerciaux entre les deux pays restent timides. Durant les 7 premiers mois de 2015, l'Algérie a importé quelques 118 millions de dollars des Émirats contre des exportations d'environ 4 millions de dollars, rappelle-t-on.
Les principaux produits importés sont les produits alimentaires, énergétiques, les lubrifiants, les demi-produits et les biens d'équipement agricoles et industriels, tandis que les exportations sont constituées principalement de produits alimentaires. L'ABC s'engage à aider les entreprises algériennes intéressées par l'export ou l'investissement aux Émirats, ainsi qu'à promouvoir le produit algérien dans ce pays, souligne le représentant de l'ABC, pour qui ce dernier servira d'interface pour les compétences algériennes résidentes aux Émirats pour contribuer à l'effort de développement de l'Algérie. Toujours sur l'économie, comme nous vous le rappelions dans les titres de cette édition, la Chine prévoit de renforcer son partenariat économique avec l'Algérie, a indiqué mercredi à Tizi Ouzou l'ambassadeur chinois Yang Huanggu. Compte rendu de Yamina Bahir. Il existe un partenariat économique très fort entre les deux pays et nous voulons encore le renforcer en particulier aujourd'hui parce que la situation est moins favorable pour l'Algérie comme pour la Chine, a-t-il déclaré. Il a précisé que le renforcement sera concrétisé par des investisseurs dans le secteur industriel, notamment dans les domaines de la construction automobile, de l'énergie solaire et des équipements et matériels ferroviaires où des projets sont en cours de discussion. Le moment est certainement venu pour accroître nos efforts dans ce sens. Il y a aujourd'hui un consensus entre les deux gouvernements, algériens et chinois, pour aller vers de tels investissements, a-t-il soutenu. S'agissant de la main-d'œuvre chinoise en Algérie, estimée à plus de 40 000 travailleurs, il a indiqué que ce chiffre sera très prochainement revu à la baisse, puisque les entreprises chinoises prévoient de recourir à la main-d'œuvre locale en recrutant des Algériens qui répondent aux exigences en termes de qualification et les employés chinois libérés feront l'objet d'un rapatriement, a-t-il précisé. Le diplomate chinois a estimé que plus la situation est difficile, plus il est important pour ces deux pays, l'Algérie et la Chine, de travailler ensemble pour pouvoir relever ensemble les défis auxquels ils sont aujourd'hui confrontés. International, il n'y a pas d'autre solution à la crise syrienne que de renforcer les structures gouvernementales et de les aider dans le combat contre le terrorisme, a déclaré le président russe Vladimir Poutine qui rencontrera Barack Obama lundi à New York. Poutine, tranchant, estime qu'il faut sauver Bachar el-Assad. Une déclaration de soutien sans faille. Vladimir Poutine a affiché plus que jamais sa fidélité au régime de Bachar el-Assad cette nuit lors d'un entretien à la chaîne américaine CBS qui sera diffusé dans son intégralité dimanche prochain. Je crois profondément que toutes les actions allant dans l'autre sens, qui visent à détruire le gouvernement légitime de Damas, vont créer une situation qu'on a déjà observée dans d'autres pays de la région ou dans d'autres régions. Par exemple en Libye et en Irak, où toutes les institutions étatiques ont été désintégrées. Argumente Vladimir Poutine, il n'y a pas d'autre solution à la crise syrienne que de renforcer les structures gouvernementales et de les aider dans le combat contre le terrorisme, fit-il valoir en allusion à la lutte contre le groupe terroriste Daesh. Dans le même temps, il faut encourager Damas à réformer et à entamer le dialogue avec une opposition constructive et rationnelle. Ces nouvelles déclarations du chef du Kremlin surviennent peu avant la venue de l'Assemblée générale de l'ONU lundi de Vladimir Poutine et de sa rencontre prévue à New York avec le président américain Barack Obama. Les États-Unis s'inquiètent depuis 2 semaines des intentions militaires de Moscou en Syrie. Norvège, ouverture d'une enquête pour fraude contre Volkswagen, les soldats sionistes autorisés à tirer à balles réelles. Paraplégiques depuis 5 ans, ils retrouvent l'usage de ses jambes grâce à des électrodes. Et aux États-Unis, rassemblant à New York avant un sommet de l'ONU. C'est Le Monde aujourd'hui en brève avec Yamina Bahir. Le scandale des moteurs truqués de Volkswagen continue de faire des vagues en Europe. La police norvégienne a annoncé ce vendredi qu'elle ouvrait une enquête pour déterminer si le constructeur automobile allemand Volkswagen avait vendu en Norvège des véhicules avec un moteur diesel truqué. Au vu de la révélation de ce qu'on appelle l'affaire Volkswagen aux États-Unis et en Europe, avec l'admission d'une tricherie généralisée, la section financière de la police enquêtera pour savoir si un délit a été commis en Norvège et si la fraude a eu une quelconque incidence sur les modèles concernés qui ont été importés dans notre pays, a indiqué la police dans un communiqué. En Israël, les forces de l'ordre sionistes pourront désormais tirer à balles réelles contre les lanceurs de pierres, plus uniquement lorsqu'un policier est menacé, mais aussi lorsque c'est le cas d'une tierce personne. Israël durcit son arsenal législatif contre les lanceurs de pierres. Le cabinet de sécurité israélien a décidé jeudi d'élargir l'autorisation de tir à balles réelles contre eux par les forces de sécurité. Le cabinet de sécurité a décidé d'autoriser aux forces de l'ordre de tirer à balles réelles contre les lanceurs de pierres et de bouteilles incendiaires,
quand une tierce personne a sa vie menacée et plus seulement quand un policier est menacé, indique un communiqué du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Réussir à se déplacer sur 3,6 mètres, c'est la prouesse réalisée par Adam Fritz, un patient devenu paraplégique à la suite d'un accident de moto il y a un an. Si d'autres avant lui sont parvenus à réaliser l'exploit, notamment grâce à un exosquelette, l'homme de 28 ans a réussi à se déplacer sans assistance robotique. Pour permettre à Adam de remarcher, ces derniers ont développé un système permettant de relier la moelle épinière au cerveau. Des signaux électriques générés par un ordinateur ont ainsi été envoyés au genou du patient qui a pu ainsi contrôler les mouvements des muscles de ses jambes. Une prouesse rendue possible au terme de 20 séances de travail acharné, indiquent les chercheurs californiens. Plus de 1000 personnes se sont rassemblées à New York pour prendre part à la campagne internationale Action 2015, qui appelle les dirigeants du monde entier à poursuivre les objectifs de développement durable qui devraient être signés ce week-end aux Nations Unies afin de s'attaquer au problème de l'extrême pauvreté. Des événements similaires étaient organisés à Sydney, Delhi et Londres. De l'astronomie pour clôturer ce journal, une éclipse lunaire totale se produira en Algérie et d'autres régions du monde lundi 28 septembre, a annoncé mercredi le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, le CRAG, dans un communiqué. Le phénomène, contrairement aux éclipses solaires, peut être observé à l'œil sans précaution particulière, a souligné le centre de recherche. Selon le CRAG, l'observation de l'éclipse totale qui débutera à 3h11 se terminera à 4h32. Voilà, c'est la fin de notre édition du 19-15. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Numidia pour la suite des programmes et à demain.